Bonjour, je m'appelle Shushan Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Ce soir, nous vous présentons une émission spéciale sur la foresterie en territoire Atikamekw. Alors qu'une entente cadre entre le gouvernement du Québec et les Atikamekw se finalise. APTN était présent lors de la séance d'information sur ces négociations à Obidjouan en juillet dernier, un peu avant le déclenchement des élections dans cette communauté. C'est une table de haut niveau qui a été créée avec la province. C'est concernant les manifestations qu'il y a eu cet hiver sur le territoire, aussi les manifestations aussi de Manoan là, qui occupait, ça fait, je pense que pas loin de 2 ans là, qui occupait le territoire, puis ça a résulté une table de discussion. Mais la condition du Québec, c'était la levée des manifestations. Aujourd'hui, c'est une première séance d'information qui se tient actuellement ici dans notre communauté. Quand on regarde ou quand on est dans la forêt, on est comme jamais tout seul. C'est un peu plus de 2 ans que Manoan s'est mobilisé pour empêcher la coupe forestière sur le territoire ancestral de la famille Dubé, marquant le début d'un conflit entre l'industrie forestière et les Atikamekw de Manoan. Des membres de la communauté de Wemotaci ont suivi le pas cet hiver. En juin dernier, le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement du Québec ont entamé des discussions pour trouver des compromis entre l'industrie forestière et les Atikamekw de Manoan, Wemotaci et Obidjouan. Constant Awashish, grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, nous informe de l'importance de cette entente cadre avec le gouvernement du Québec. Le voici. Kwe Kichi Ogimao, Constant Awashish, bienvenue à Nouvelles nationales d'APTN. Oui, Mme Bacon. Entente cadre dans les négociations entre le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement du Québec. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette entente-là? Bien, l'entente cadre, ça vient mettre un peu ça le dit, là, ça vient mettre les grandes lignes là, des discussions qui auront lieu là, pour définir là, une entente finale là, qui devrait, en tout cas, on l'espère, se faire rapidement, parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif également de la démarche. C'est là-dessus qu'on s'était entendu avec le gouvernement du Québec là, avant cet été. Nous avions eu, si on se rappelle bien, là, un blitz de négociation. C'était soldé par justement une entente cadre paraphée au mois de juin. Et ça a pris tout l'été avant que ça passe par la machine gouvernementale et que ça soit accepté au niveau du Conseil des ministres. Maintenant, ça a été accepté. On peut aller de l'avant avec la signature de l'entente cadre et nous pourrons là, aborder là, les questions là, de foresterie en premier lieu. Là. Puis, est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de cette négociation-là en ce moment? Bien, les grandes lignes, c'est sûr, je ne peux pas aller en détail pour le moment. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que pour nous, on est satisfait de certains éléments qui à notre point de vue, là, est unique et ne s'est pas vu auparavant de la part du gouvernement provincial. On a beaucoup d'espoir. Je pense qu'actuellement, il y a une prise de conscience au niveau du gouvernement provincial. Je pense qu'il commence à vraiment faire les choses autrement, innover sur certains aspects. Je pense que tout le monde peut gagner là, avec une approche comme ça. Quand vous êtes allé vous asseoir avec le gouvernement du Québec, quelle était votre priorité? Notre priorité, c'était d'arriver à faire accepter certaines choses qui nous étaient chères, mais le plus important, c'était vraiment que ça soit efficace, rapide, d'avoir une table de haut niveau. C'était notre objectif. Nous avons obtenu notre table de haut niveau avec des gens qui sont capables de prendre des décisions rapidement. Et c'est là-dessus là, qu'on mise là, pour en arriver à une entente finale rapidement également. Durant l'été, vous avez présenté à vos populations, soit à Manoan, à Wemotaci et à Obidjouan, les négociations qui ont lieu avec le gouvernement du Québec. Qu'est-ce que la population dit de vos négociations? Bien, juste pour être clair là-dessus, on envisage d'aller à Manoan, nous envisageons également d'aller à Wemotaci. Présentement, nous avons été rapidement à Obidjouan à cause qu'ils sont en période électorale.
C'est sûr que tout ce projet-là devrait être présenté là, convenablement là, auprès de la population, mais les premières réactions que nous avons eues à ce niveau-là, c'est que les gens sont satisfaits. Ils voient ces éléments fondamentaux là, qui nous est cher, qui sont pris, là, qui sont acceptés dans l'entente cadre. Et maintenant, l'avenir nous dira si on est capable d'en arriver aussi rapidement à une entente finale qui va satisfaire la population. Puis vous prévoyez terminer les négociations à quel moment? Est-ce que vous avez une date déjà en tête? Pour l'entente cadre, nous avions prévu là, de terminer au mois de juin. Et nous voulions là, terminer, avoir une entente finale mois de septembre, mois d'octobre maximum. Il y a eu la période estivale, les vacances parlementaires, si je peux appeler ça comme ça, qui est venu un peu retarder l'avancement. Maintenant, pour nous, là, je ne peux pas mettre de délai là-dessus, mais c'est dans les plus brefs délais. Là. On veut ça rapidement, on veut des avancées substantielles. Je pense que nos intentions sont très claires là, au niveau du gouvernement. Et maintenant, il s'agit juste qu'il y ait la volonté politique là, pour en arriver là, à quelque chose de gagnant pour tout le monde rapidement. Parce que les chefs familiaux des différentes communautés, les chefs traditionnels, ont de grosses attentes envers ces négociations. Ah, je pense que tout le monde a des grandes attentes là-dessus. Ça fait des années que, on parle de négocier avec les gouvernements. Il y a beaucoup de blocages pour différentes raisons. C'est sûr que la population s'impatiente à ce niveau-là. La signature est pour quand? Le plus vite possible, je l'espère. Comme je mentionnais tantôt, l'objectif à la base, c'était juin, octobre maximum pour une entente finale. Notre objectif, c'était de régler au mois de juin l'entente cadre. Ça a été fait. Nous n'avions pas pensé à la période estivale, les congés parlementaires et tout l'appareil gouvernemental, le Conseil des ministres, tout ça. Qui allait prendre du temps. Maintenant, c'est réglé. Là, on peut se concentrer là, pour leur dernier stretch de notre liste de négociation qui concerne la foresterie. Miigwech Constant Washish. Merci. Bonne journée, Miigwech. Après la pause, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Soyez là. Bienvenue. Les populations atikamekw de Wemotaci, de Manoan et d'Obidjouan partagent les routes menant à leurs communautés respectives avec les camions de l'industrie forestière. APTN s'est penché sur cet enjeu. Cette route est le seul moyen d'entrer et le seul moyen de sortir de la communauté de Manoan. 87 km à partir de Saint-Michel-des-Saints, environ 1h30 en voiture. Et bien qu'elle s'appelle Chemin Manoan, les membres de la communauté disent qu'il y a des dangers hors de leur contrôle. C'est pas sécuritaire cette route-là, avec des courbes, avec les pentes, surtout quand il pleut puis qu'il y a le verglas, c'est dangereux. Au niveau de la sécurité des membres de Manoan qui prennent cette route-là, les camions surchargés, c'est inquiétant. Quelquefois, elle est comme ci, complètement noire. Quelquefois, elle est comme ça, avec visibilité réduite en raison de la poussière. Même en conduisant lentement, il est facile de perdre le contrôle. Plusieurs foyers à Manoan ont perdu un membre de leur famille à cause de cette route. Directement, comme dans l'incident de 1977 où 5 personnes ont perdu la vie dans un accident. Ou indirectement, comme en 2022, quand la famille Shilton a perdu leur bébé de 7 mois suite à une hospitalisation tardive. Il me dit, non, j'ai pas d'ambulance à vous envoyer pour le moment. Non, parce que vraiment, mon bébé fait convulsion et c'est vraiment urgent. Joe Bobby Shilton et Gillian Ottawa racontent leur histoire avec beaucoup d'émotion.
C'est la première fois qu'ils abordent le décès de leur fille, Niteya Shilton. Pour la mère, la douleur est très vive. Niteya Shilton est décédée à l'hôpital Sainte-Justine après un transfert de l'hôpital de Joliette. Un rapport du coroner portant sur son décès a conclu que les délais importants ont eu un impact dans la mort de l'enfant. APTN a rencontré le chef Sipi Flamand dans sa communauté en février dernier. Il affirme que cette route est spécifiquement pour la foresterie. Il y a un lien à faire entre le bébé qui est décédé au printemps 2022, mais aussi la situation de la route. Parce qu'au printemps 2022, la route était chaotique, il y avait plein de troupes et l'ambulance ne pouvait pas circuler assez convenablement pour pouvoir évacuer. Voici à quoi ressemblaient les routes forestières au printemps 2022 en territoire atikamekw. De plus, selon Jean Roch-Ottawa, ancien chef de Manoan, il explique que cet enjeu de la route est en discussion avec le gouvernement du Québec depuis plusieurs années. Il ajoute que la sécurité des Atikamekw de Manoan n'est pas une priorité pour les propriétaires du chemin Manoan. Pour lui, la charge des camions transportant les produits forestiers devrait être plus encadrée. Pour limiter la charge des camions, parce qu'ils sont surchargés. Le ministère, il ne veut pas trop déclasser la classification du chemin, parce que l'industrie fait de la pression. Il dit, si vous déclassez le chemin, mon industrie va mourir. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts n'a pas donné suite à la demande d'entrevue d'APTN avant la date limite. Mais une représentante du ministère des Transports explique que le ministère est conscient de l'état de la route et un projet de réfection majeure du chemin Manoan est toujours en développement. C'est un chemin dont le ministère des Ressources naturelles et des Forêts est le propriétaire. Sauf qu'effectivement, là, c'est le chemin Manawan, le ministère des Transports et de la Mobilité durable en a l'entretien et on s'en occupe. Par ailleurs, la porte-parole du ministère dit qu'elle est incapable de donner une date de début de mise en œuvre de la réfection majeure de cette route. Pour le ministère, le comportement des usagers est à observer, puisque les automobilistes circulent plus vite que la limite permise. Selon l'aboutissement du projet, là, il va pouvoir avoir un échéancier plus précis. Pour l'instant, là, c'est vraiment le but, c'est de maintenir en bon état l'infrastructure actuelle du chemin Manawan, donc une route de gravier. Comment ça va? Cependant, d'après le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Yann Lafrenière explique que cette route demande une cohabitation entre les usagers. Mais il affirme que les discussions sont en cours pour chercher la solution afin de sécuriser le chemin Manoan, comme peut-être l'asphaltage. Ici, la route, on a déjà confirmé l'argent pour refaire cette route-là. Il y a des tronçons qui sont faites, mais aujourd'hui, je vous le confirme. Là. On dit à la blague, elle est belle. On va dire plutôt qu'elle est moins pire que d'habitude. Pour le chef Sipi Flamand, la réfection majeure de cette route est un projet à très long terme. Il attend toujours pour la prochaine réunion avec le ministère des Transports prévue en avril. C'est quand même plusieurs années, là, si je comprends bien la juridiction québécoise, mais aussi la juridiction sur la foresterie. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Manoan. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina, répond à nos questions concernant l'entente cadre entre le gouvernement du Québec et les Atikamekw. Selon la ministre Blanchette-Vézina, ces négociations sont une démonstration de l'engagement du gouvernement à collaborer avec les populations autochtones. La voici. Quoi, Madame la ministre Maïté Blanchette-Vézina, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Merci, Koué. Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. Merci de l'invitation. Entente cadre entre le Conseil de la Nation Atikamekw et le gouvernement. Grosse annonce cette semaine. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette entente-là? En fait, c'est une entente de négociation. C'est vraiment un pas dans la bonne direction, dans la direction vers la conclusion d'un partenariat, un partenariat fort qu'on souhaite avec la Nation Atikamekw, donc notamment en foresterie. L'objectif, c'est de négocier pour en arriver à
à une entente qui bénéficiera en fait à l'ensemble à nos nations, la nation québécoise et la nation Atikamekw. Donc c'est une démonstration de notre engagement à collaborer avec les communautés autochtones également pour la gestion de nos ressources naturelles, de notre foresterie, de nos forêts et du territoire. Donc je prends l'occasion pour saluer l'engagement du grand chef dans le processus de négociation. Là. Donc, vraiment contente de poursuivre le travail avec lui dans les prochaines semaines. Comment est-ce que le gouvernement du Québec se positionne par rapport à l'aménagement forestier que les Atikamekw demandent? C'est leur priorité, à ce que je comprends. En fait, cet engagement ou cette entente va permettre de trouver un consensus, trouver des solutions où on va pouvoir travailler ensemble dans le respect de la communauté, des communautés, puis également dans le souhait qu'on a, la volonté là, de travailler, de prendre nos ressources naturelles, mais de le faire en collaboration avec l'ensemble de la communauté Atikamekw. Donc, l'objectif, c'est justement de s'asseoir, de négocier avec le Conseil de la Nation Atikamekw et les communautés qui sont autour de la table pour en arriver à un processus qui va convenir aux deux nations. À quoi ressemblent les compromis entre l'industrie forestière et les demandes des Atikamekw? En fait, dans les différentes réflexions qu'il y avait, là, on parle bien sûr d'une meilleure harmonisation, d'une compréhension des réalités des Premières Nations, d'une compréhension également de l'importance de la foresterie pour les communautés de la Mauricie, les communautés de l'Anaudière également. Donc, cette entente cadre-là, puis cette négociation qu'on débute, c'est un grand pas dans la bonne direction. Donc, ça va nous permettre justement d'en arriver à ouvrir le dialogue, d'en arriver à une façon de faire qui va convenir aux deux parties, au gouvernement, également à la nation Atikamekw. Donc, l'idée est de poursuivre le travail pour en arriver à un consensus puis à une entente finale. Est-ce que dans cette entente-là, les chemins forestiers sont négociés ou parce que l'état des chemins forestiers qui mènent dans les différentes communautés Atikamekw sont utilisés autant par l'industrie forestière, autant par les populations Atikamekw. Est-ce que dans cette entente-là ou dans les négociations, les routes forestières sont incluses? En fait, ça peut faire partie des discussions, effectivement, notamment dans les retombées. Donc, l'idée est de discuter des sujets qui auront été apportés autour de la table, là, en lien notamment avec l'accès au territoire. Donc, ça fait partie des sujets de discussion qui seront négociés dans les prochains jours, prochaines semaines. Et qu'avez-vous un petit message à lancer à la population Atikamekw? Est-ce que vous auriez un message à envoyer aux Atikamekw en ce moment? Vraiment, je salue ce pas dans la bonne direction qu'on fait mutuellement. Donc, un pas l'un vers l'autre. Je pense que c'est le début d'une belle relation. On a déjà eu début de collaboration. On en est arrivé à une entente cadre pour poursuivre cette négociation et cette discussion-là. Et je tiens à saluer ce pas dans la bonne direction, dans le dialogue au gouvernement et également au ministère. On souhaite établir des bonnes relations, vraiment un partenariat fort. Et donc, je remercie le Conseil de la Nation Atikamekw et les chefs qui sont autour de la table pour cette ouverture et ce souhait à collaborer avec nous dans le dialogue. Merci beaucoup, Madame la ministre Maïté Vizina-Blanchette. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au retour, Sipi Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manoane. Restez là. Re-bienvenue. Le chef Sipi Flamand du Conseil des Atikamekw de Manoane réagit à l'entente cadre entre le gouvernement du Québec et la nation Atikamekw. Le voici. Quoi, Sipi Flamand, bienvenue à Nouvelle Nationale d'APTN. Oui, Chouchane. Une entente cadre a été signée entre la nation Atikamekw et le gouvernement du Québec concernant l'industrie forestière en territoire Atikamekw. À Manoane, qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, c'est une entente qui a été négociée pendant l'été 2023. Je pense que c'était une nécessité de revoir nos relations avec le ministère, le gouvernement et l'industrie forestière. Comment
impliquer les communautés, mais aussi nos instances traditionnelles dans la refonte sur la foresterie. Puis, vous étiez en solidarité avec les familles et les manifestants au tout début du blocus qui a lieu dans votre territoire. Est-ce que ça suit toujours la ligne directrice des manifestants chez vous? Il y a une partie dans ce dossier-là que les familles veulent avoir leur place à dire, leur mot à dire dans la foresterie. Donc, comme par exemple les consultations sur l'aménagement forestier, qui soient impliqués davantage, là, comment structurer les forêts, l'aménagement forestier, justement. Puis c'est un peu dans ce sens-là que nous travaillons dans le cadre de l'entente qui vient d'être signée, puis il va y avoir aussi une autre phase de négociation pour amener ces perspectives-là dans les plans. Puis, qu'est-ce que vous dites à votre population concernant cette entente cadre-là, ces négociations-là chez vous? Il y a eu une première rencontre qui a été faite à Obidjouan, qui avait quand même eu beaucoup de monde pour témoigner leur avis par rapport au projet d'entente dans ce temps-là, pour pouvoir étayer aussi comment on veut impliquer la communauté, les familles, les chefs de territoire dans l'aménagement forestier. Il va y avoir d'autres rencontres qui vont avoir lieu au courant du mois de septembre pour amener davantage vers l'entente de principe qu'on appelle avec le ministère. Puis, selon vous, les négociations vont terminer quand? Y a-t-il une date de fin à ces négociations-là? On espère que l'entente de principe va être signée assez rapidement, vu qu'on a quand même assez de données de notre côté pour mieux défendre les intérêts de nos communautés, de nos membres en matière de territoire et de foresterie. Au moment où on se parle, est-ce que vous avez confiance en ces négociations? Jusqu'à maintenant, je dirais qu'il y a eu une discussion de bonne foi avec le ministère. Nous autres aussi, on a ouvert les voies pour dialoguer avec le ministère. Puis je pense que c'est dans cet esprit-là de dialogue qu'on doit avoir si on veut échanger, si on veut partager, discuter avec le gouvernement. En juin dernier, les leaders politiques atikamekw ont demandé aux manifestants de lever les blocus. Est-ce que le message est toujours le même? Le message est toujours le même jusqu'à temps qu'il y ait une ouverture aussi de la part des membres pour ce projet d'entente qui était négocié. Puis jusqu'à maintenant, il n'y a aucune mobilisation sur le territoire. Puis les gens ont quand même respecté les discussions avec le gouvernement en ce sens-là. Miigwech Ogimau Sipi Flamand. Miigwech. C'est ce qui conclut notre émission spéciale sur la foresterie atikamekw de Nouvelles Nationales d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Wemsi.